100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Bonjour à tous et bienvenue sur l'indépendant.fr pour cet épisode spécial de notre émission 100% Dragon, à l'occasion de la demi-finale de Super League qui verra les Dragons catalans affronter Hull KR jeudi 30 septembre à Gilbert Brutus. On reçoit Bruno Ontenienne de l'Indépendant pour faire le point avant la rencontre. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, tu es journaliste à l'Indépendant, c'est toi qui as suivi les Dragons tout au long de cette saison. On s'est rencontrés, je me souviens, à l'ouverture de la saison et à l'époque on était confiants, mais loin d'imaginer la saison exceptionnelle et historique qui a été réalisée par le club. Pour tous ceux qui ne suivent pas assidûment le rugby à 13, est-ce que tu peux nous faire un rapide point sur la saison régulière qui vient de s'écouler ? C'est vrai que nous étions tous loin de nous imaginer que les Dragons catalans soient capables de réaliser une telle performance, une telle saison. Ils ont régulièrement par le passé manqué de constance. Et ça a été clairement leur force. Cette année, c'est une équipe qui a aussi réussi à s'exporter, c'est-à-dire à prendre les points en Angleterre, là où c'était compliqué. Le Covid, la crise sanitaire a fait que les Dragons ont dû voyager sur la journée. Il a fallu réserver des avions privés, faire l'aller-retour, partir le matin, revenir en plein milieu de la nuit. Et l'encadrement, le club ont fait les efforts, ont mis les moyens pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Et on s'aperçoit vraiment que ça a été un facteur déterminant dans la tête de tous. Les joueurs se sentaient peut-être aussi redevables par rapport aux efforts de l'encadrement et du club. Ils ont enchaîné les performances. Les premiers ont été surprenantes. Et puis la constance est venu dans ce club jusqu'à le League Leadership qui a récompensé l'équipe qui a terminé première de la phase régulière. Alors effectivement, la saison régulière est donc terminée. Les Drags, comme tu le disais, ont remporté le Shield des League Leaders pour la première fois de leur histoire. Pour autant, c'est maintenant que tout va se jouer, pour pas rester sur un goût d'inachevé. Est-ce que tu peux nous présenter les adversaires que les Dragons vont rencontrer pour cette demi-finale ? Alors c'est vrai que de l'extérieur, Hull KR, ça claque moins que Leeds, que Wigan, ça parle moins aux supporters et à certains fans, mais Hull KR, qui a terminé 6e, s'est qualifié en battant Warrington 19-0 à Warrington vendredi dernier. Et Warrington est une équipe que les Dragons, c'est la seule équipe que les Dragons n'ont pas battue cette année. Warrington a éliminé les Dragons en Cup, Warrington a gagné à Perpignan. Donc Warrington est la bête noire des Drax. Oui. Hull KR s'est imposé dans la tanière des loups 19-0. Je crois que ce score suffit à lui-même pour représenter un petit peu cette équipe. Et puis, elle est entraînée par un sorcier, par Tony Smith, qui a tout gagné. Il a tout gagné avec Warrington, il a tout gagné avec Leeds. Il a été l'entraîneur de Steve McNamara lorsque ce dernier jouait à Huddersfield. Ouais. Alors, la saison dernière, Hull KR a terminé dernier. Cette année, Hull KR se qualifie et Hull KR est à 80 minutes de la finale. Alors Bruno, en termes de préparation concernant ce match face à Hull KR, comment se situe un petit peu l'équipe de Steve McNamara ? Est-ce que le groupe sera au complet pour affronter Hull ? Non, il ne sera pas au complet. Alors, Alrix D'Acosta et Arthur Romano sont blessés de longue durée. Arthur Romano n'a pas joué cette année, mais Sam Tomkins ne pourra pas être titularisé. Il s'est essayé ce mercredi matin lors de l'entraînement du capitaine, mais sur le premier appui. Son genou n'a pas tenu. C'est la tête baissée, bien entendu, que le garçon a quitté le terrain pendant l'entraînement. Oui. Arthur Mourgue va le remplacer. Les garçons ont gardé la tête haute, le sourire. Arthur Mourgue a le potentiel pour remplacer Sam Tomkins. Alors, bien entendu, 10 ans d'écart entre les deux garçons. Il y a l'expérience de l'un, la jeunesse de l'autre. On espère surtout que les Dragons catalans prouveront qu'ils ne sont pas trop addicts de la Sam Tomkins dépendance qui était déjà apparue en début d'année. Oui. C'est vrai que cette équipe est moins rassurée, joue aussi bien, défend bien quand Sam Tomkins n'est pas là, mais on espère du côté des Dragons catalans, c'est que Sam Tomkins saura trouver les mots dans les vestiaires avant la rencontre pour que ses coéquipiers finale samedi prochain, parce que là, il y a de grandes chances que Tomkins puisse être sur le terrain. Très bien. Donc, ils le feront certainement pour lui. On va faire un dernier point sur les chances de Perpignan sur cette phase de play-off. Les Dragons, donc, affrontent Hull KR pour cette demi-finale. Et de l'autre côté, on a les Rhinos de Leeds qui affrontent Saint-Helens. Après avoir vu cette saison en intégralité, penses-tu que les Dragons sont capables d'aller au bout ? Oui, bien sûr. Les Dragons ont terminé premiers, donc oui, ils sont capables d'aller au bout. Oui, il y a le club, il y a les structures.
il y a l'encadrement, il y a les joueurs pour aller au bout, puisque l'infirmerie est quasiment vide du côté des Dragons catalans. Mais il y a un chiffre qui résume aussi cette compétition impitoyable qui est la Super League, c'est 4. 4 comme le nombre de clubs seulement qui ont gagné cette compétition. Wigan, Leeds, St. Helens et Bradford. Warrington, l'FC Huddersfield n'ont jamais gagné la Super League. Donc ce chiffre résume parfaitement la difficulté qui est le fait d'aller déjà à Old Trafford et puis de gagner cette compétition. La semaine dernière, lors des barrages, il y avait 2 favoris. Il y avait Wigan et Warrington, les 2 sont passés à la trappe. Donc c'est vrai que ces 2 demi-finales, c'est du 50-50 des 2 côtés, mais sur le papier, bien entendu, que les Dragons catalans sont légèrement favoris et on va pousser à fond derrière cette équipe. Très bien, merci Bruno d'être passé au micro de 100% Dragons. Tu seras donc jeudi soir à Gilbert Brutus à 20h45 pour le coup d'envoi de cette demi-finale, une demi-finale que vous pourrez bien sûr suivre sur l'indépendant.fr. On souhaite bonne chance aux Dragons. Merci Bruno. Merci.